Salut et bienvenue dans cette nouvelle petite formation consacrée aujourd'hui à Webpack. Alors Webpack, c'est un outil qui est devenu indispensable dès lors que l'on fait du front-end et que l'on souhaite modulariser notre code, c'est-à-dire séparer notre code JavaScript ou CSS dans plusieurs fichiers. Donc c'est aujourd'hui un outil qui est utilisé dans la plupart des frameworks modernes tels que Vue.js, React ou Angular, et dans ces frameworks-là, on a en général des lignes de commande pour initialiser le projet, donc c'est vrai qu'on ne se soucie pas de ce qui se passe derrière. Le problème, c'est que quand on commence un nouveau projet, c'est pas forcément évident de comprendre comment fonctionne la configuration de Webpack. Donc ce que je vous propose dans cette petite formation, c'est de voir à travers des petits chapitres courts différentes fonctionnalités de Webpack. Et on va commencer tout de suite par parler de l'intérêt. Pourquoi on a besoin d'un tel outil aujourd'hui pour faire du front-end en JavaScript? Le problème, c'est que le JavaScript est devenu de plus en plus compliqué et on a besoin souvent d'utiliser pas mal de librairies. Donc dès lors que l'on veut utiliser plusieurs librairies, on est un petit peu embêté. La seule solution qui s'offre à nous, c'est au niveau de notre partie HTML, de charger les différents scripts dont on a besoin avant. Et il n'est pas rare par exemple de se dire, je vais charger jQuery.js, je vais charger ensuite Lodash, je vais ensuite charger Animate ou je ne sais quoi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, je charge mon fichier JavaScript qui a du coup besoin de tout ce qu'il y a avant. Cette manière de faire les choses n'est pas idéale. Pour la bonne et simple raison que lorsque l'utilisateur final va charger votre page, il va se retrouver à devoir charger 4 ou 5 fichiers, donc faire 4 ou 5 appels supplémentaires au niveau de votre page. Nous, ce que l'on a envie de faire, c'est de tout combiner dans un seul fichier JavaScript. Alors, une solution qui avait été temporairement utilisée, c'était de concaténer en fait tous ces fichiers dans un seul. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec tous ces fichiers qui partagent des variables globales et il y a de fortes chances qu'ils se court-circuitent les uns les autres. Et du coup, on peut se retrouver avec des problèmes inattendus lors de la concaténation. Donc ce problème-là, on ne l'a pas forcément avec d'autres langages de programmation parce qu'ils permettent d'inclure d'autres fichiers. Par exemple, en PHP, ce que l'on fait, c'est que dès qu'on a besoin d'un autre fichier, on le require en disant j'ai besoin de ce fichier-là ou de cette classe-là et on n'a pas de problème. Ou même, on peut utiliser l'autoloader. Et c'est la même chose sur beaucoup de langages de programmation. Mais c'est vrai qu'en JavaScript, on n'a pas cette fonctionnalité-là. En tout cas, on ne l'a pas côté navigateur. Parce que si vous avez fait un petit peu de Node.js, vous le savez, on a la possibilité sur Node.js d'utiliser un système d'inclusion. Alors même si vous n'en avez jamais fait, je vous montre comment ça fonctionne, histoire que vous ayez un aperçu. En Node.js, il est tout à fait possible de créer un fichier qui contiendrait par exemple une fonction. Donc, je vais créer ici un fichier log.js, et à l'intérieur, j'ai créé ma fonction qui prend en paramètre une valeur et qui se contente de faire un console.log de la valeur. Alors c'est absolument inutile ici, c'est juste pour l'exemple. Cette fonction, on a la possibilité de l'exporter en faisant un module .exports et on lui dit « je veux que tu exportes cette fonction-là ». Ensuite, dans notre fichier principal, par exemple ici le index.js, en Node.js, on a la possibilité de lui dire « je veux récupérer la variable log en incluant ce fichier log.js ». Ce fichier log.js exporte cette fonction, donc c'est comme si j'avais écrit ici exactement ça. Ça équivaut à la même chose, sauf que ça permet de séparer dans plusieurs fichiers. Et après, je peux utiliser ma fonction en mettant par exemple salut. Si j'essaie d'exécuter ce code avec Node.js, en faisant node index.js, ça m'affiche bien salut. Donc ça, c'est une super solution, mais le problème, c'est que ça ne peut pas être utilisé côté navigateur. En tout cas, ça ne pouvait pas être utilisé jusqu'à maintenant. Ce que va nous permettre de faire Webpack, c'est justement d'écrire des fichiers qui ressemblent à ça. Si j'ai envie de faire un peu de jQuery par exemple, plutôt que d'inclure jQuery dans ma page, puis d'inclure ensuite mon fichier JavaScript, ce que je vais pouvoir faire, donc on s'imagine créer un dossier assets, puis dedans j'y mets mes JS, peu importe, ce que je pourrais faire, c'est lui dire je veux créer une variable $, qui sera égale à jQuery que tu vas inclure, et ensuite je fais mon code jQuery standard. Donc par exemple, je lui dis, allez, on va mettre un background color tout noir. Voilà ce que va nous permettre de faire Webpack. Alors ça, c'est les fonctionnalités de base, mais il peut aller beaucoup plus loin. Il pourra nous permettre plus tard d'inclure du CSS, d'inclure des images, de trouver des URL automatiquement dans des fichiers, ou même d'écrire du JavaScript en utilisant le S2015. Donc on pourra mettre des let, on pourra mettre des import et ce genre de choses. Donc globalement, c'est un outil qui va vous permettre de mieux travailler avec le JavaScript en morcelant et en rendant votre code plus modulable. Et c'est un outil qui est actuellement incontournable, mais qu'il est un petit peu difficile d'apprivoiser. Du coup, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons voir un petit peu la configuration et comment faire fonctionner le code que l'on a écrit jusqu'à maintenant. Ce petit code-là.